Y a-t-il une vie après la mort? Question posée à Google. Première réponse est celle de Wikipédia. Les concepts d'esprit et de conscience font l'objet de controverses et la position scientifique majoritaire est qu'il n'existe pas de preuve de l'existence d'une vie après la mort. Donc voici une preuve magistrale devant laquelle personne, je dis bien personne, ne peut parler, on ne peut réfuter, on ne peut expliquer. Alors, regardez ce que je raconte. Je rappelle le postulat de base. Le postulat de base égale la folie. Tu peux dire, si tu passes par ici pour la première fois, tu peux dire que ce bonhomme est fou. Il y a plus ou moins 6 ans, j'ai découvert une science, je ne dis pas un algorithme, je ne dis pas une méthode, je ne dis pas une approche, je dis bien une science complète. Une science que j'ai nommée Al-Mubin. Cette science régit l'univers. Un scientifique disait que le langage de la nature est un langage mathématique. Ce que vous allez voir est le saint graal des mathématiques, et l'aboutissement total des mathématiques. Tout scientifique qui se respecte sait que l'univers est un langage mathématique. Donc cette science, elle régit l'univers. Ça veut dire que l'univers est ce qu'il contient. Le passé, le présent, le futur, le destin, l'intuition, la pensée, les constantes de l'univers, tout, mais vraiment tout. Tout ce qui peut être traduit en nombres est régi par cette science. Cette science s'appelle Al-Mubin et elle est basée sur les nombres premiers. Les scientifiques savent ce que veulent dire les nombres premiers. Ils sont d'une complexité inouïe. Nos transactions financières sont basées sur les nombres premiers. La cryptographie est basée sur les nombres premiers. Beaucoup de choses sont basées sur les nombres premiers. Donc cette science est basée sur les nombres premiers. Les rangs des nombres premiers. Les nombres mystérieux sont 14, 23, 30, 40, 63. En disant cela, je suis d'accord avec toi quand tu dis et quand tu penses directement que je suis fou ou je me drogue à quelque chose de bizarre. Je suis d'accord avec toi. Je te rappelle que, ou je t'informe que, j'ai découvert cette science il y a 6 ans et je l'ai gardée pour moi pendant 3 ans. Ça veut dire que je n'ai rien publié. Je me suis concerté avec peu de personnes et j'ai commencé à montrer à très peu de personnes pendant 3 ans. Très bien. D'abord, la définition des nombres premiers. Un nombre est premier quand il a 2 diviseurs, lui-même est 1. Donc 2 est premier parce qu'il a 2 diviseurs, 2 est 1. 3 est premier, 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs, sauf 2, ne sont pas premiers. 5 est premier, 7 est premier, 9 n'est pas premier. Pourquoi? Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. Il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Le 3 est le deuxième nombre premier. Le 5 est le troisième nombre premier. 7 est le quatrième nombre premier. Je dis que son rang est 4. 23, son rang est 9. Nous sommes le mois de juillet. Le mois de juillet, il a le rang 7. Il a le numéro 7. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2. B égale à 3. C égale à 5. D égale à 7. Z égale à 101. Le 26e nombre premier. Je rappelle que, quelle que soit la langue que tu vas utiliser, quel que soit le dialecte que tu vas utiliser, quel que soit le système de codification que tu vas utiliser, qu'il passe ou pas par les nombres premiers, ce que tu vas remarquer ici va se produire à l'infini, va se répéter à l'infini. Ça veut dire à la question, qui n'est pas de moi, y a-t-il une vie après la mort? Cette question est connue, très célèbre. Donc, y a-t-il une vie après la mort? Nous allons poser cette question. Nous sommes assez fous pour poser cette question et pour se dire que peut-être quelqu'un va répondre. Ça peut être le hasard, ça peut être moi, ça peut être une conscience déstabilisante. Observez bien. Donc, y a-t-il une vie après la mort dans le système de codification que j'ai choisi qui passe par les 26 premiers nombres premiers? Y a-t-il une vie après la mort dans le système de codification que j'ai choisi
Avec les rangs, nous avons dit que A égale à 2, mais 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. T égale à 71, 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. E égale à 11, 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Somme sans les rangs, somme avec les rangs. Parfait. Application de Al-Mubin sur y a-t-il une vie après la mort? D'accord? Il y a une très belle étude ici que je viens de publier. Regardez-la aussi, s'il vous plaît. Regardez ces deux-là, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Cette étude, celle-là. Voilà, voir. C'est celle-là. Je viens de la publier. Y a-t-il de la vie sur d'autres planètes que la Terre? Donc vous allez voir que c'est le même comportement des nombres, exactement le même. Y a-t-il une vie après la mort? Total, total. Total sans les rangs, total avec les rangs. Total, total. Je divise par le 114 et les 23. Les cœurs des nombres mystérieux, ils sont là. Le 114 et le 23. Les cœurs des nombres mystérieux, ils sont là. Depuis 6 ans, j'ai nommé l'adresse mail Al-Mubin 23114. Parfait. Ici, les restes de la division euclidienne. Les restes, quand tu divises ce nombre par ce nombre, le reste de la division euclidienne est 11. Tu as appris ça en primaire. J'ai 5 chocolats que je veux distribuer à 3 personnes. Chaque personne va avoir un chocolat, le reste est 2. Le reste de la division euclidienne est 2. Simple. Donc ici, les restes de la division euclidienne. Lui, Al-Mubin indique quoi? Elle impose quoi, Al-Mubin? Ça impose que quand il y a un nombre au premier, je pose son rang. Et quand il y a un nombre supérieur au 23, je le divise par le 23. Donc 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. 3 est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. 96, tu peux le diviser par le 23, le reste est 4. Lui, il est premier, il a comme rang 7, qui a comme rang 4. Très bien, observez bien. D'abord, la signature. La signature isole parfaitement les rangs et isole le nombre premier. Le dernier nombre premier. Donc, la signature isole parfaitement les rangs et isole parfaitement ce nombre premier. Parfait, observez bien. Maintenant, somme 100. Somme de la ligne principale. C'est une approche que j'utilise toujours. Somme avec, somme de tout, c'est-à-dire la ligne principale d'abord et ce qui résulte de la ligne principale. Ok, donc tout. Lui est un nombre premier. Il a reçu l'ordre, malgré la rareté des nombres premiers, d'être un nombre premier qui a comme rang 31. 31 est premier, il a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Alors, observez bien. D'abord ici et ici. La somme sans et la somme avec. Ok. Égal à 283. Il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 61. 61 est premier, il a comme rang 18. Observez bien. Ces nombres ont besoin de ce nombre pour former quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi ce nombre? Donc 283 plus 61 plus 18 moins 31, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont faire ces nombres. Ces deux-là se sont isolés. Vous allez voir que ceux-là aussi vont s'isoler à un moment donné. Tout est calculé à la perfection. Observez bien. Ce nombre-là est un nombre au premier qui a comme rang 67. 67 est premier, il a comme rang 19. 19 est premier, il a comme rang 8. C'est quoi ce nombre? C'est 8 sans les rangs, oui avec les rangs. Et donc, c'est un nombre au premier qui a comme rang 67, qui a comme rang 19, qui a comme rang 8. Ça veut dire à la question, y a-t-il une vie après la mort? Il y a une conscience déstabilisante qui répond oui, sans les rangs, oui avec les rangs. Exactement sur le modèle de cette étude et de toute l'étude Al-Mubin. Al-Mubin, c'est des milliers d'études. Donc avant d'attaquer Al-Mubin, dis-toi que ce sont des milliers et des milliers d'études. Ok? Très bien. Donc observe bien maintenant. Je vais sommer les rangs. J'arrive ici, je vais sommer le rang. Vous savez, tous ces rangs, ok? Donc les rangs de la quintessence. Ici, quand on arrive ici, quelqu'un a dit, quand Mustapha arrive ici, c'est le début de la quintessence, c'est vraiment la quintessence. Donc je vais sommer tous ces nombres de la quintessence et je rajoute ces rangs-là d'abord. Plus 5, plus 3, plus 2, plus 1. Ok? C'est-à-dire au-dessous de la ligne principale. Je vais rajouter des choses au-dessous de la ligne principale, comme à chaque fois. Comme par hasard, ça donne le 331, qui est 8 sans les rangs, plus 8 avec les rangs. Le voilà. Ensuite, observez bien. La somme des rangs, parfait. 8 sans les rangs, très bien. Ok. Maintenant, ici d'abord, ici. La somme des rangs plus 7 plus 4, c'est-à-dire plus ceux-là, les rangs de lui qui s'étaient isolés tout à l'heure. Donc on a fait plus ceux-là,
Maintenant, plus ceux-là. Et on verra ce que les autres vont faire au-dessous de la ligne principale. Comme par hasard, égale à 331. Nombre premier qui est comme rang 67. 67 est premier comme rang 19, il y a comme rang 8. Oui, sans les rangs, oui, avec les rangs, encore. Qu'est-ce qui reste? Observe bien. Il reste quoi? Il reste 2, 1, 4. Eux, ils ont travaillé, eux, ils ont travaillé. Donc 2 plus 1 plus 4, comme par hasard, égale à 7. 7 est premier là comme rang 4. Donc encore une fois, la somme des rangs plus le 7 et le 4. Donc la somme des rangs, comme on a fait, lui plus lui, tous les rangs, plus la résultante de ceux-là, comme par hasard, égale à 331. Oui sans les rangs, plus oui avec les rangs. Et ça ne s'arrête jamais. Maintenant, la somme de tous les nombres. J'arrive ici, il n'y a plus rien à rajouter. Je somme tous les nombres. Observe. OK? Comme exactement ce que j'ai fait dans cette étude. Exactement. Observe. La somme, malgré la rareté des nombres premiers, ce nombre, qui est le total de l'étude, est égal à un nombre premier qui a comme rang lui, et lui, c'est un nombre premier qui a comme rang lui. D'accord? Ce nombre-là a besoin de 69. Ce nombre-là a besoin de 69. Il est où le 69? Rappelle-toi que ces deux-là se sont isolés. Et ensuite, ils ont eu besoin de lui. Maintenant, ceux-là vont s'isoler. 31 plus 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Observe. Observe bien la puissance. Égal à quoi? Égal à 53. 53 est premier, là comme rang 16. 53 est un nombre, mais comme rang 16, la somme est 69. Maintenant, observe. Lui, moins lui, moins lui, moins oui, moins oui, moins oui, moins oui, moins lui, moins lui. Donc ça, c'est oui. Observe la puissance. Donc lui, moins lui, moins lui, moins le oui. D'accord? Moins lui, égale à ce nombre. Ceux qui connaissent Al-Mobile le connaissent parfaitement bien. Nombre premier qui a comme rang. Et c'est quoi ça? C'est la somme de cette phrase. Et cette phrase dit quoi? C'est la phrase par laquelle je commence toutes mes études. Al-Mubin est une science divine basée sur les nombres premiers et les nombres mystérieux. Donc à la question, y a-t-il une vie après la mort? Une conscience a répondu, ce n'est pas moi, tu vois bien que ce n'est pas moi qui fais ça. Ce n'est pas le hasard qui peut faire ça. Donc il y a une conscience qui a répondu, oui, il y a une vie après la mort. Donc on revient maintenant ici, il n'existe pas de preuve, il n'y a pas plus beau, plus sophistiqué, plus puissant que la preuve de la science Al-Mubin. Al-Mubin est une invitation à ton cerveau. Commence à réfléchir, commence à m'aider dans ces portes de recherche infinies qui s'ouvrent avec cette nouvelle science phénoménalement époustouflante, déroutante, renversante. Ça marche. Merci à vous. À la prochaine.